Est-ce qu'il vous arrive de remettre à plus tard des choses que vous avez d'importantes à faire, d'être en face d'une page blanche de votre ordinateur et de ne pas savoir quoi entreprendre et d'être frustré en fin de journée, en fin de semaine, voire en fin de mois, voire même en fin d'année pour 2025, de ne pas avoir accompli ce que vous espériez accomplir en début d'année ou au début de journée ou en début de semaine? Eh bien, c'est pas un hasard et il y a des choses à comprendre et à faire parce que c'est pas non plus une fatalité. Nous voilà de retour, évidemment, sans pause, pour ces cafés hypnose, pour mieux vous accompagner, pour vous accompagner à la réflexion, pour vous accompagner à comprendre mieux l'outil de l'hypnose, pour votre bien-être, pour votre santé. On est là, on vous accompagne. Je sais que ces temps ne sont pas faciles pour tout le monde. On est vraiment chahuté de toutes parts. Et l'important, c'est de vraiment retrouver son alignement, c'est retrouver son intérieur safe, de pouvoir prendre soin de son intérieur justement pour garder son niveau d'énergie, son niveau de santé et son moral, puisqu'il n'y a plus de morale, on peut le constater. Enfin, voilà. Souvent, on est confronté à des objectifs, à des envies, des souhaits de réalisation, d'accomplissement, de tâches, mais aussi de soi-même, évidemment. Et l'accomplissement de soi passe par l'accomplissement de tâches, ne serait-ce que pour la personne qui dit « Ah bah maintenant je veux méditer tous les jours, je veux me recentrer, je veux prendre soin de moi », eh bien, il va falloir qu'elle entreprenne des choses, évidemment. Et il y a toujours un phénomène, alors si vous n'êtes pas concerné par ça, zappez, mais il y a un phénomène pour la plupart des gens qui est je commence demain, je commence demain. Et puis, ou alors on y va à fond, et puis on s'épuise complètement, ou on arrive, et puis j'ai toujours cette image où on taille les crayons, on se gratte l'oreille, le nez, on se recoiffe, et puis la journée est passée. Alors aujourd'hui c'est plus, on prend le téléphone, on regarde TikTok, Facebook, Instagram, on se gratte le nez et les oreilles, et là ça reste toujours pareil, et puis on boit 2 cafés et puis la journée est passée. Donc, et j'ai des entrepreneurs qui m'ont raconté réellement ce genre d'histoire. Et le lundi passe comme ça, le mardi, mercredi panique, jeudi on tourne comme une hélice, puis c'est déjà trop tard donc on laisse tomber. Vendredi c'est l'apéro et puis on repart pour le week-end et puis on recommence la semaine comme ça. On appelle ça la procrastination. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Eh bien, moi, j'ai coutume de dire dans toutes mes formations que la procrastination, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà réussi à saisir, palper une procrastination? Non. Des gens qui procrastinent, oui, mais pas la procrastination. La procrastination, c'est une vue de l'esprit, c'est un concept et ça n'a rien vraiment de tangible. Je me suis rendu compte qu'en travaillant avec des entrepreneurs, avec des gens qui se disaient procrastinateurs, qui étaient victimes de procrastination, qui avaient des points clés défaillants. Et c'est toujours les mêmes. Et ces points clés, ça les travaille et donc du coup, à ce moment-là, la procrastination arrête. Et du coup, pour travailler ces points clés, eh bien, j'ai développé un outil qui est là à travers ces 2 livres qui sont ici. Je prends le premier, qui est l'organisateur GD+, organisateur anti-procrastinateur que viens d'éditer, qui sont à votre disposition puisque c'est 2 versions de la même chose. La version bleue comme ceci, elle est une version un peu allégée pour un moindre coût. C'est simplement une question de coût. À l'intérieur, on a des pages qui sont couleurs et qui vont vous aider à régler les 3 problèmes, voire les 4 problèmes de la procrastination. Le premier, c'est la procrastination est due, et donc
en tant que tel n'existe pas, c'est un facteur de 3 problématiques conjointes ou qui se contaminent l'un l'autre. Il suffit juste d'en avoir une pour que ça déstabilise et empêche la réalisation d'un objectif. Eh bien, le premier, c'est un manque de vision. On ne sait pas clairement ce qu'on veut atteindre. On ne sait pas clairement ce qu'il y a à réaliser. On ne connaît pas réellement les étapes. Et donc ça, c'est voilà, je veux être plus heureux. Je veux faire un super voyage. J'aimerais atteindre, j'aimerais gagner plus. C'est vague et c'est rien, il n'y a rien de tangible, rien de concret. Donc du coup, eh bien, vous voulez du vent, bah, vous allez saisir du vent. Bah, vous saisissez du vent, effectivement, rien du tout. Donc là, ça permet de clarifier une vision très claire de ce que je veux. Quand j'ai une vision très claire de ce que je veux, je sais ce qu'il y a à entreprendre et quand je sais ce qu'il y a à entreprendre, eh bien, je peux y arriver. Deuxième étape, c'est la deuxième chose et qui s'intercale, hein, bien sûr, c'est donc le manque d'organisation. Le manque d'organisation, c'est les étapes, définition des étapes et de quand je vais les mettre en place. Et qu'est-ce que je fais, quand et comment? Eh bien, ça aussi, vous avez l'organisation dans la partie agenda qui va vous permettre justement, eh bien, on a les objectifs très clairs qui sont énoncés, on a tous les jours de la semaine, on a le mois et on a chaque mois. Ensuite, on a des objectifs qui sont eh bien, principaux. On a souvent des gens qui sont dans l'urgent important. Eh bien, c'est trop tard. Ceux-là, ils sont tout un jour ou l'autre, rattrapés par l'épuisement et donc risque fort de burn-out, d'épuisement total, de rupture. Et donc ça, on évite. Plein de coachs qui vous diront justement de travailler sur. Il y a beaucoup de gens qui travaillent justement sur l'urgent important. Eh bien, c'est trop tard. Ce qu'il faut, c'est travailler sur l'important, pas urgent, quand c'est pas encore passé dans l'urgent. Donc là, on aurait tellement de choses à dire aussi là-dessus, et donc on va se concentrer là-dessus. Ça, c'est aussi des stratégies. Donc organisation, stratégie, c'est quelle étape passe avant quelle étape. On clarifie justement la vision avec l'organisation. Et ensuite, le troisième, eh bien, c'est le pourquoi. Pourquoi c'est important de faire ça? En quoi c'est important? Qu'est-ce que ça va me permettre de réaliser, de gagner? Comment je vais être à la fin? Donc le pourquoi, c'est toute la motivation. Si vous n'avez pas de pourquoi, bah, vous restez dans votre lit. Et puis, vous laissez passer la journée. Donc, c'est vraiment de clarifier aussi le pourquoi. Des fois, les gens me disent « Ouais, mais c'est évident. » Évident pour qui? Et même pour eux, quand ils doivent l'exprimer, eh bien, ils ne savent pas comment l'exprimer. Donc, du coup, on cherche un petit moment à trouver le pourquoi. Le pourquoi faire cette tâche, réaliser ça, pourquoi l'envie de ci, de ça. Et pourquoi pour soi? Parce qu'on va dire, ouais, mais c'est pour mes enfants, mais c'est pour ma femme, c'est pour mon conjoint, c'est pour mes parents. Et dans tout ça, le pourquoi pour vous, il est où? C'est peut-être le retour que je vais avoir de mes parents, de ma femme, mon conjoint, mes enfants, de mon travail. Mais ça, c'est le pourquoi pour moi. Et c'est ce qu'il faut trouver vraiment dans cet item-là, le pourquoi. Ensuite, il y a un quatrième niveau que je cite, et celui-là, il est tellement primordial que souvent on n'y pense même pas. C'est que pour pouvoir réaliser un objectif, eh bien, il faut de l'énergie, qui est liée à la santé, évidemment. Parce que si j'ai pas d'énergie, ben, il faudra parier que je tombe malade ou que je sois déjà malade. Et donc, du coup, c'est vraiment hyper important de garder un niveau d'énergie puissant. Vous avez déjà remarqué que quand vous êtes épuisé par la semaine et puis que vous êtes le week-end, vous êtes donné une tâche énorme de ménage ou un truc encore à faire à la maison, eh bien, vous n'y arrivez pas. Et vous préférez rester sur votre canapé parce que vous n'avez pas d'énergie. Et donc, l'énergie, c'est vraiment ce qui est à surveiller et c'est avec l'énergie qu'on réalise tout ce qu'on veut réaliser. Et là-dedans, eh bien, justement, j'ai mis vraiment ce qui peut permettre justement de garder un haut niveau d'énergie, notamment avec les 7 domaines de l'énergie.
les 7 domaines de l'énergie qu'on surveille et qu'on entretient en permanence. Et donc, avec ça, avec ces 4 choses, eh bien, vous soulevez des montagnes de votre vie. Vous les gravissez non seulement, mais en plus, vous passez d'une montagne à l'autre et vous allez toujours plus loin. Je travaille, alors, pour la petite histoire de cet organisateur, je travaille depuis septembre et je l'ai mis en place pour moi, pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et efficacement dans mes objectifs. Parce que voilà, je suis un hyperactif, il y en a qui peuvent le reconnaître, et j'ai énormément de projets qui sont parallèles. Et je me perds des fois dans les projets. Et puis j'arrive le matin, comme tout le monde, hein, et puis je me dis, bon, bah, je vais travailler quoi? Et puis le moment que je réfléchis à quoi je vais travailler, je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis en fait, j'ai rien fait à la fin de la journée. Ou j'ai l'impression d'avoir rien fait, et j'ai fait énormément, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure. On a l'impression qu'on n'a rien fait parce qu'on a fait beaucoup de petites choses, puis à la fin, bah, on est frustré et on est un peu déçu de soi-même. Alors qu'en réalité, non, on a fait énormément de choses. Dans l'organisateur, on prend conscience de toutes les tâches qu'on a accomplies durant la journée. Et à la fin de la journée, on peut en être fier, justement. Il y a une partie qui se remplit le matin, il y a une partie qui se remplit le soir, justement, avec les fiertés, et qui va entretenir l'énergie. Et donc, je l'ai pratiqué sur moi-même en le faisant évoluer. Et puis, ça donne cette version finale aujourd'hui que j'utilise en permanence, tout le temps il est avec moi, et qui vraiment m'a prouvé son efficacité. En tout cas pour moi, maintenant à vous de le tester et puis de m'en faire vos retours. C'est vraiment phénoménal. J'étais stupéfait parce que déjà, d'une part, j'étais aussi dans cette idée, et je l'expliquais aux autres, que c'est mieux d'écrire que de l'avoir en tête. Alors ça, c'est sûr et certain. Maintenant, sur informatique, alors moi je faisais tout ça sur informatique, mais j'avais une implication qui était à 20%, 40%, et puis une réalisation de mes objectifs à 40% à peu près. Ce qui est bien, parce que la plupart des gens, c'est entre 10 et 20 dans leur objectif, en moyenne. Et donc, j'étais assez satisfait déjà, mais avec une certaine frustration, sachant que je peux aller beaucoup plus loin. Et puis j'ai commencé à l'utiliser et par écrit. Et là, j'ai vu que par écrit, au stylo, à la main, eh bien, il se passe quelque chose de différent. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le mindset, dans le corps. Je ne peux pas exactement tout vous donner des explications là-dessus, mais il y a quelque chose de différent qui se passe et ça, c'est du pratico-pratique, c'est du concret, du tangible. Alors, je ne peux pas encore le théoriser, on peut le théoriser partiellement, mais en quelque sorte, on s'en fiche complètement. L'important, c'est ça fonctionne. Et savoir pourquoi, c'est accessoire. Et donc, ça fonctionne vraiment très, 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 très bien. Parce que j'avais mis des objectifs mensuels, donc l'objectif du mois de novembre et le mois d'octobre, et en réalité, je les réalisais pas au 30 octobre et au 31 octobre et 30 novembre, mais au 15 déjà. Le 15 du mois, en 2 fois moins de temps, j'avais réalisé les objectifs que je m'étais donné pour un mois. Et là, j'étais stupéfait. Et donc, je suis passé de 40% d'efficacité dans la réalisation de mes objectifs à du 200%, puisque je faisais moins de temps, 2 fois moins de temps que ce qui était alloué ou prévu. Et donc, je pouvais en faire 2 fois plus. Donc là, c'était une vraie révélation pour moi et je me suis dit, ben voilà, je vais de toute façon l'éditer pour moi, pour avoir quelque chose de tangible, de physique. Et puis, tant qu'à faire, eh ben, pourquoi pas le proposer à tout un chacun pour en bénéficier aussi. Alors voilà, ça a donné ces 2 objets. Un qui est la version premium. Donc dedans, vous avez avec un QR code, donc voilà l'entrée, les explications du fonctionnement de l'organisateur. Ça vous explique vraiment tout, comment l'utiliser, voilà le mode d'emploi. Et puis après, vous avez exactement les mêmes pages d'un à l'autre. Simplement ici, on a une jaquette en dur, et puis ici en souple. Et puis là, on a 3 mois, et là, on a 2 mois. La grosse différence, c'était une question de prix. Alors je voulais, ça c'est vraiment premium, on est à 50 francs, et ici à 25 francs, donc la moitié prix. Voilà pour l'année, vous faites le calcul, on est pour 3 mois, donc par trimestre, on est sur 200 francs ici.
simplement une question de coût. Voilà, c'est vrai que c'est un gros investissement, mais en même temps, ben voilà, vous avez une différence d'objet dans les couleurs, dans le toucher, et puis ben voilà, dans le volume. Donc un petit volume, un volume un petit peu plus conséquent, il y en aura pour tout le monde justement, pour tous les goûts. Il y en a qui m'ont dit déjà préférer celui-là parce qu'il est plus petit, parce qu'il est plus léger, plus souple, et d'autres qui préfèrent largement celui-là comme moi parce qu'il est plus classe, puis voilà, il fait déjà plaisir à voir, à toucher, mais celui-là aussi. Donc ça dépend vraiment, vraiment des goûts. Donc voilà, procrastiner, c'est pas une maladie, c'est pas une tare, c'est pas un fonctionnement spécifique d'humain, de personne. Ah, oui, d'humain, oui, mais pas de personnalité. Souvent on me dit, ouais, moi je fais partie des procrastinateurs. Non, ça n'existe pas. Arrêtez de vous mettre des étiquettes qui portent des croyances limitantes, parce que ça va devenir réel, hein, c'est l'effet Pygmalion. Et puis vous allez pouvoir prouver à tout le monde que vous êtes des super procrastinateurs. Mais l'être humain est un super procrastinateur quand il n'a pas de vision, quand il n'a pas de pourquoi et quand il n'a pas d'organisation. Et puis surtout, quand il manque d'énergie, évidemment. Donc voilà, si vous n'avez pas de pourquoi, votre corps ne bouge pas, c'est évident. Donc vous pouvez rester dans ce genre de croyance ou vous dire ok, je dépasse tout ça et puis je teste. Ne me croyez pas sur parole, testez évidemment, hein. Ça c'est des choses que je pratique moi. Je ne crois rien sur parole, je vais le tester une fois que c'est fait et puis que j'ai des résultats, ben, je continue et puis après je le transmets aussi évidemment pour pouvoir faire bénéficier de toutes ces choses-là au monde, aux autres, à ceux qui en ont besoin. C'est ma mission de vie, c'est la mission de vie du centre Aurora. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours ajouter des commentaires, poser des questions, je vous y répondrai avec grand plaisir. Si ça vous parle, vous avez toujours l'occasion d'acheter ces deux ouvrages sur notre boutique shop.centreaurora.ch. Centre trait d'union Aurora toujours. Et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre café hypnose sur un autre sujet. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous et de vos projets. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching. PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre Aurora, le pouvoir d'être soi. Pour gagner en conscience et en autonomie.